Il est là pour réunir les musulmans. On dit oui, on réunit les musulmans dans le haqq. C'est pas dans le faux. pas dans le faux. Parmi les déviations de Mohamed Badjarafil, il dit, je ne dis pas que les frères qui appellent à la salafia sont perdus. Hein. Et il va même plus loin, il dit, non, loin de là. Hein. Regardez comment le djahal amène cet homme-là à dire n'importe quoi. Il dit, je ne dis pas que les frères qui appellent à la salafia sont perdus. Hein. Loin de là. Hein. Tu ne sais pas que deux choses contraires ne peuvent pas être vraies à la fois. Tu dis, ou tu ne dis pas que les gens qui appellent à la salafia, tu ne dis pas que les gens qui appellent à la salafia sont perdus. Donc ça veut dire que tu reconnais qu'ils sont dans la vérité. Mais pourquoi toi tu ne suis pas cette vérité? Et en même temps tu crois que toi aussi tu es sur la bonne voie. Mais ce qui est absurde, c'est que cette voie dont tu crois être sur la vérité est en parfaite contradiction avec la première voie que tu estimes être sur la vérité, qui est la voie de ceux qui appellent à la salafia. On se demande, deux voies contraires viennent-ils du Créateur? Tous deux. C'est-à-dire, les Asha'ira, ils viennent. C'est un manhaj qui vient d'Allah. Et également, les gens des Ahl Sunnah, c'est aussi un manhaj qui vient d'Allah. Nous disons non, abadan. C'est batil. Il dit non, on doit s'aimer. Nous disons oui, on doit s'aimer. Mais on s'aime par rapport à quoi? On s'aime par rapport à Allah. Où mets-tu le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit al-hubbu fillahi wal-bughdu fillah? On s'aime à cause d'Allah, on se déteste à cause d'Allah. Tu mets ça où? C'est pas s'aimer pour s'aimer, non. Les 7 personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah. Qu'est-ce que le prophète a dit? Rajulan tahabba fillah wa tafarraqa alayhi. Deux personnes qui se sont aimées à cause d'Allah. Pas à cause du dunya, à cause d'Allah. Comment veux-tu que je puisse aimer quelqu'un qui ne suit pas la voie du prophète, par exemple? Quelqu'un qui vient qui contredit, par exemple, les nusus. Je dois l'aimer sur quelle base? Et il dit, tu vois des gens, Mohamed Badjarafil dit, tu vois des gens qui viennent te dire, Ubriduka fillah. Mais j'ai dit oui. Et moi, Mohamed Ouara, j'ai dit, Ubriduka fillah, wa bi quwwa. Je te dis clairement, je te dis, c'est à cause d'Allah, pas à cause du dunya. Et j'espère me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette mise en garde. Ubriduka fillah. إذا لم تسلك مسلك القوم أو السلف الصالح. Comment tu veux que nous on puisse avoir de l'amour? C'est-à-dire, on ne sait pas où Mohamed Badjarafil vient avec. C'est-à-dire, ces principes-là, il prend ça où on ne sait pas. Et si tu regardes les salafs, mais malheureusement tu ignores le manhaj des salafs, tu regardes comment les salafs se comportaient avec les gens des sectes, les innovateurs, mais je crois que tu ne diras pas ce que tu es en train de dire là. Que les gens qui viennent, ils te disent non, au bari du café là. Et d'autres même, ils ne te passent pas le salam. Bah, s'il dit non, il y a des gens même, ils ne te passent pas le salam, alors que je suis son frère. Et si tu regardes comment les salafs se comportaient, je pense que ton langage changera. Et il ose dire, qu'a dit Mohamed Badjarafil, et combien de fois les compagnons ont divergé, même sur les questions de l'aqida, mais ils se sont toujours aimés. Tu as eu ça où? Que les compagnons divergent dans les questions de l'aqida et ils se sont toujours aimés. C'est où? Tu veux comparer les divergences que les compagnons avaient dans certaines questions avec les divergences que les gens de la Sunna ont avec les Asha'ira? Mais ça se le comble. Et plus je t'écoute, plus je me rends compte de ton ignorance. Et si je te disais que les combats se sont même mis en colère sur des sujets que toi peut-être tu ne peux pas imaginer. C'est venu dans le Sahih Muslim. Hadith d'Ibn Omar. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد. Il dit, j'ai entendu le messager d'Allah dire, n'interdisez pas aux femmes d'aller dans les mosquées. Son fils, Bilal ibn Abdillah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Wallahi la namna'hunna. Il dit, par Allah, nous allons leur interdire d'aller dans la mosquée. فأقبل عليه فسبه سبا ما سمعته سب مثله. Jusqu'à ce que le rapporteur dit, il s'est tourné, Ibn Omar, il s'est tourné vers son fils. Il a insulté d'une injure dont je n'avais pas entendu. Je n'avais pas entendu une injure semblable à cela. فقال, puis il a dit, Ibn Omar, أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنفعلن. Le hadith est dans Sahih Muslim Kitab al-Salat, le hadith numéro 424. Il dit, je te dis que le prophète a dit et tu me dis que tu vas faire. Et le hadith, et on nous dit même que Ibn Omar n'a pas parlé à son fils jusqu'à sa mort. Le hadith est clair. Imran ibn Hussein,
il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله فقال رجل إن لنجد في بعض الكتب أو الحكمة منه السكينة والوقار فغضب عمران بن الحسين حتى احمرتا عيناه فقال ألا أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارضه متفق عليه. Imran ibn Hussein il a dit que la pudeur fait partie, la pudeur c'est quelque chose de bien, où toute la pudeur est bonne. Et quelqu'un s'est levé et dit, nous trouvons dans certains livres que c'est dit que la hikmah, c'est-à-dire c'est écrit dans certains livres que la sagesse, c'est-à-dire la sagesse est bien parce que il y a l'apaisement. On y trouve de l'apaisement dans la sagesse. Et Imran ibn Hussein s'est énervé jusqu'à ce que ses yeux ont rougi. Écoutez, hein? Il s'est énervé jusqu'à ce que ses yeux ont rougi et il a dit, je t'ai dit que le prophète a dit et toi tu contredis. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Le hadith de Saïd ibn Jubayr, il dit qu'un proche d'Abdullah ibn Mughaffal, il est en train de faire ce qu'on appelle le ghazf, c'est-à-dire la lance des pierres. Fanahahu, et chez nous au Gabon on dit la fronde. Fanahahu, il lui a interdit. Et il lui a dit, faqala ar-rasul, ou faqala naha anhu ar-rasul. C'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Fa'ada, faqala, uhaddithuka anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naha anhu, thumma taf'al, la ukallimuka abada. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Il dit, je te dis, parce qu'il lui a dit que le prophète a interdit. Mais lui, il continuait toujours à faire. Il lui a dit, je te dis que le prophète a interdit, et tu fais? Il dit, je ne te parlerai plus jamais. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Hadith est dans le Muslim numéro 1904. Et dans le Bukhari, c'est le hadith numéro 5479. Il dit, je ne te parlerai plus jamais. Regardez comment les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se comportaient lorsque quelqu'un vient contredire seulement un hadith. Mais que dire de quelqu'un qui contredit des centaines de hadiths, qui contredit même le manhaj totalement, qui contredit même l'aqida. C'est-à-dire, il contredit quoi? La croyance, l'i'tiqad. Mais comment quelqu'un comme ça, il vient, il nous dit, non, on doit être ensemble, on doit s'aimer. Kullu haza batil. Kullu haza batil. Nous disons, oui, on doit s'aimer, mais on doit s'aimer dans le haqq. Et même l'amour même que tu as envers les musulmans, il y a tafawat. Ça a des degrés. Un musulman qui suit la sunna plus qu'un autre plus qu'un musulman, plus qu'un autre musulman, tu ne peux pas l'aimer de la même manière. Tu ne peux pas aimer celui qui suit plus la sunna. Tu ne peux pas l'aimer de la même manière que tu aimes celui qui suit moins la sunna. Est-ce que vous suivez? Parce que vous devez savoir que les musulmans, il y a des degrés. Tous ne suivent pas la sunna au même degré. Donc celui qui suit plus la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu ne vas pas l'aimer de la même manière que celui qui suit moins la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous suivez? Donc les frères, cette conception-là de Mohammed Bajrafil, où il dit non, on doit s'aimer, on doit être ensemble, il est venu pour réunir les musulmans. On réunit les musulmans dans le haqq. On ne se réunit pas dans le batil. Parce qu'on avait déjà rappelé que le vrai et le faux ne doivent pas être ensemble. On ne doit pas mélanger le vrai et le faux. Il y a un verre qui est là, qui est sale, il y a la saleté à l'intérieur, tu viens, tu prends de l'eau qui est propre, tu mets ça à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? C'est la saleté qui se mélange avec de l'eau propre. Donc tu dois d'abord nettoyer le verre et ensuite mettre de l'eau propre. Donc on ne peut pas prendre le batil avec le haqq, on mélange, on dit non, allez, yallah, on est ensemble. Abadan. Haza batil. Nous disons, on doit être ensemble. Oui, les musulmans doivent être ensemble, ils ne doivent pas se diviser, mais ils ne doivent pas se diviser dans quoi? Ils ne doivent pas se diviser dans le haqq. Lorsque la vérité est arrivée, on doit tous se cramponner à la vérité et on ne doit pas se diviser. Mais quand on fait de dire, voilà le haqq ici, à côté, voilà le batil ici à côté, on dit non, on doit tous être ensemble, on dit abadan. Ça, c'est des points qu'il faut comprendre. Donc Mohammed Bajrafil, avec cette conception de Ikhwan qu'il apporte, nous disons que ça c'est mardouda alayhi. Cette conception-là, elle est rejetée sur lui-même. Alors, donc il faut faire très attention, car Mohammed Bajrafil, c'est un bol mobile. C'est un égaré. Il égare les gens. Donc il faut prendre garde. Alors parmi les dérives de Mohammed Bajrafil,
pour que vous voyez clairement, n'est-ce pas, sans ces déviations. Il dit, les gens viennent parler du halal et du haram. Suivez attentivement. Il dit, les gens viennent parler du halal et du haram. Il dit, fiche-en toi. C'est pas ton problème, c'est pas ton travail. Parle des bonnes manières. Ne calomniez pas, restons-en là. Ne rentre pas dans le halal et le haram. On rend la vie des gens lourde. Écoutez ce qu'il dit. Hein. Il dit quoi? Les gens viennent parler du haram et du haram. Il dit, fiche-en toi. C'est pas ton travail. Parle des bonnes manières. Ne calomniez pas les gens. Hein? Restons-en là. Ne rentre pas dans le halal et le haram. On rend la vie des gens difficile. Ou bien on rend la vie des gens lourde. Regardez. Hein? Déjà, ça c'est le comportement des ikhwan. Et des jama'at tabligh. Hein? Parlez aux gens des bonnes manières. Ne parlez pas du halal et du haram. Donc on ne va pas parler du shirk, on va parler des bid'a. Nous disons, kullu hadha batil. Et regardez comment Mohamed Bajarofi se contredit. Il se contredit dans ses propos. Écoutez, hein? Et c'est ce qui vous montre quoi? Le jahl de la personne. Et ça montre que dans ses propos, il y a du faux. Parce que lorsque quelqu'un se contredit comme ça, c'est qu'il y a du faux dans ses propos. Il dit, ne parlez pas du halal et du haram. Mais parlez plutôt des bonnes manières. Après, il donne quoi comme exemple? Il dit, de dire par exemple, ne calomniez pas. Billahi alaykum les frères. Lorsque tu viens dire aux gens ne calomniez pas. Tu es en train de parler ici du halal et du haram, oui ou non? Tu es en train de parler ici du halal et du haram. Quand tu dis ne calomniez pas, calomnier quelqu'un c'est quoi? C'est pas haram, c'est haram. Donc quand tu viens dire aux gens ne calomniez pas, tu es en train de parler de quoi? Du halal et du haram. Et maintenant tu dis ne parlez pas du haram et du halal. Et tu donnes comme exemple, tu dis aux gens de dire ne calomniez pas. Mais tu te contredis. Tu te contredis parce que quand tu viens dire aux gens ne calomniez pas, tu es toujours en train de parler du haram. Et puis, toi tu es qui pour dire aux gens de ne pas parler du halal et du haram? Tu es qui toi pour dire ça aux gens? Et où est ton dalil? Min kitab wa sunna, qui dit qu'on ne doit pas parler du halal et du haram. Ton dalil est où? Parce que non, mais l'imam Nawawi, même les tarjihat, l'imam Nawawi. Oui, mais le dalil est où? Ton dalil est où? On n'est pas là pour non, l'imam Nawawi, bien tel, non. Ici, c'est le dalil. Le dalil est où? Tu es qui pour interdire aux gens de pas du haram? Et puis, regardez même, c'est grave ce que tu dis. Ce que Mohamed Bajafi dit là, c'est très grave. Pourquoi? Parce que ça vient même contredire même, c'est-à-dire la da'wa des messagers. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé des messagers dans chaque communauté. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. On a envoyé dans chaque communauté un messager. Pour demander aux gens d'adorer Allah et de s'écarter de quoi? Du Tawhut. Donc les messagers sont venus faire quoi? Enseigner le Tawhid. Et donc demander aux gens d'adorer Allah et mettre les gens en garde contre le shirk. Ça veut dire que quand tu viens dire aux gens de ne pas parler du halal et du haram, donc on doit plus parler du shirk alors. On doit plus mettre les gens en garde contre le shirk. Parce que le shirk c'est haram. Bila shak, le shirk est haram. Donc on doit plus dire aux gens de laisser le shirk. On doit plus dire aux gens de laisser les bid'a. Mais subhanallah, kullu hadha batil. Est-ce que vous voyez la... Je ne sais pas si Mohamed Bajafi parfois il s'entend quand il dit ces choses-là. Il doit plus parler du halal et du haram. Subhanallah. C'est-à-dire donc même la base même de la religion. C'est-à-dire quand tu viens dire aux gens n'est pas plus de halal, toi tu viens contredire même la da'wa des messagers, parce que les messagers sont venus pour nous avertir, n'est-ce pas, du shirk et de tout ce qui peut nous amener en enfer, et ils sont venus pour nous annoncer, n'est-ce pas, la bonne nouvelle du paradis. Maintenant toi tu viens dire non, on ne doit plus parler du halal et du haram. Subhanallah. Et à quoi ça sert? Tu dis on doit parler des bons comportements. À quoi ça sert d'avoir des bons comportements lorsque la croyance de quelqu'un est facile? C'est nul, est gâté. Ça sert à quoi? Tu as des bons comportements mais la croyance est facile. Ça sert à quoi? Ta croyance est nulle, mais tu as un bon comportement. Ça sert à quoi? Tu ne sais pas qu'il y a des non-musulmans, des koufars, des non-musulmans. Parmi eux, il y en a qui ont de très bons comportements, parfois même des meilleurs comportements même que certains musulmans. Ils se comportent bien avec les musulmans. Vous allez voir des non-musulmans comme ça, ils se comportent bien avec les musulmans. Il a de bonnes manières.
il reçoit bien les gens chez lui, n'est-ce pas? Il respecte les gens, il a, c'est-à-dire un comportement, machallah. Il aide les gens quand il faut. Mais malheureusement, tout ceci ne lui sera d'aucune utilité. S'il meurt, mécréant. Et le musulman le plus pervers, il sera toujours meilleur qu'un non musulman, qui a un très bon comportement. Pourquoi? Parce qu'il a le tawhid. Donc, tu parles de quel bon comportement? Si le soubassement déjà est faussé, le reste là, ça ne sert à rien. C'est pas la peine. Mettre les gens en garde contre le shirk, ça c'est parler du haram. Et ça c'est un asl, min usul din. On doit mettre les gens en garde contre le shirk, contre les bid'a. Subhanallah, comment tu peux venir aux gens, on ne doit pas parler du haram et du haram? Ça c'est. Est-ce que vous voyez un peu à quel niveau Mohamed Badjarofi est égaré? Est-ce que vous voyez? On parlera toujours du halal et du haram. Et c'est pas toi qui vas venir dire aux gens de ne pas parler du halal et du haram. Tout ça parce que quoi? Tout ça parce que il veut faire quoi? Il veut que les musulmans, donc peu importe les gens qui font le shirk, les gens qui font les bid'a, tous ensemble on doit se mélanger. Kullu haza batil, batil. On parlera toujours du shirk, on mettra toujours les gens en garde contre le shirk, contre les bid'a, on parlera toujours du halal et du haram, et on répliquera toujours à tes bêtises si le besoin s'est fait sentir. Et puis qu'est-ce que tu entends pour dire, vous rendez la vie des gens lourde. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu entends quoi par là? Vous rendez les gens la vie lourde. C'est toi qui estimes ce qui est facilité dans la religion d'Allah et ce qui ne l'est pas. C'est toi maintenant qui va venir dire que ça c'est facile, ça c'est difficile. Donc venir dire maintenant que quelque chose est illicite, quelque chose est haram, c'est rendre la vie des gens difficile. Ça c'est dangereux ça. La difficulté ce n'est pas c'est-à-dire, rendre quelque chose facile, c'est pas toi qui vas décider avec ta propre tête que tu vas rendre quelque chose facile. La facilité c'est ce qu'Allah a facilité. C'est parce que toi tu penses que c'est facile. Parce que quelqu'un peut venir dire aujourd'hui, non, les 5 prières là c'est trop difficile, hein. Vous rendez les gens la vie difficile. Moi je me contenterai seulement de faire 2 prières par jour. Une autre personne aussi pourra venir dire, vous là, le djihad là, vraiment c'est trop compliqué, hein. On peut perdre sa vie, j'ai ma femme, j'ai des enfants, je peux mourir, vraiment je vais laisser des gens derrière moi, c'est compliqué. Vous rendez les gens la vie difficile. Et une autre personne viendra pour dire, non mais laissez les gens faire des prêts à intérêt, vous aussi. Hein? Ça nous aide beaucoup. Vous rendez les gens la vie difficile. Et une autre personne viendra dire, non la musique est halal, vous aussi. Vous rendez les gens la vie difficile. Laissez les gens quand même écouter la musique. Et peut-être quelqu'un viendra même dire, oui mais le zina aussi. Hein, vous aussi c'est trop compliqué, c'est trop difficile, laissez les gens. Et tout devient halal. Tout devient quoi? Tout devient halal. Donc, la difficulté, ce n'est pas la difficulté, ou bien la facilité, ce n'est pas la facilité que toi tu penses, toi, dans ta tête. Non. La facilité, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a facilité. Et venir dire que Allah a interdit ceci, ou le prophète a interdit, ça c'est rendre la vie des gens difficile. Donc on doit dire quoi? Tout est halal, quoi. Ça c'est quoi, c'est ça?